Okay. Alors, on va commencer assis aujourd'hui. Vous pouvez prendre une position confortable ou sur une chaise ou moi, j'ai les genoux pliés et je suis assise sur un petit coussin pour ne pas me faire trop mal aux genoux. Idéalement, quand même le dos droit. Donc, la position sur les genoux permet d'avoir bien le dos droit ou sur une chaise si vous avez une chaise pas très loin. Parce qu'on va commencer avec le visage aujourd'hui. Alors, on va commencer déjà à déverrouiller un peu les épaules, faire des rotations dans un sens, dans l'autre. Les mains sont confortablement posées sur les cuisses. Et on change encore une fois de sens. Et on ouvre la bouche, on relâche les mâchoires. On peut bâiller. Puis secouer un peu. Ça. Et puis, on va inspirer, tirer les épaules vers les oreilles. Expirer, on lâche. Et on laisse vraiment tomber. Inspire, on tire jusqu'aux oreilles. Expire, on lâche. Et une dernière fois. Voilà. Et on va rouler la tête aussi pour déverrouiller les cervicales. On va laisser juste tout simplement la tête rouler confortablement, comme si elle faisait un grand cercle. D'abord dans un sens. Et dans l'autre sens. Vous pouvez ouvrir les yeux ou fermer les yeux. C'est souvent plus confortable les yeux fermés. Comme ça, on sent mieux ces muscles qui ont besoin d'être ouverts, chauffés. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Quand vous avez fait 3 cercles, et arrêter et revenir la tête droite. Et puis, on va laisser la tête à l'expire s'étirer vers l'arrière. Inspire au centre, expire vers l'arrière. On sent bien le pincement derrière des cervicales qui vont se gorger de sang et de liquide pour mieux être comme huilé. Inspire au centre, expire devant. Inspire au centre, expire derrière. Inspire, expire devant. Vous pouvez carrément tirer votre tête un peu avec les mains. Encore une dernière fois, inspire au centre. Expire derrière. Vous laissez le poids de la tête aller vraiment complètement en arrière. Et une dernière fois devant. En vous aidant avec les mains. Puis on revient au centre. On observe quelques instants déjà l'état de toute cette zone de la ceinture scapulaire, la tête, le cou. Et puis on va poser la main droite
au-dessus de l'oreille gauche. Inspire et à l'expire, on tire légèrement la tête vers l'épaule droite. Et on ouvre le cou à gauche. Inspire au centre, expire, on change de main. Et on expire à gauche. On laisse bien tomber l'épaule droite vers le sol. Et encore 2 fois. Inspire au centre, expire à droite. Vous pouvez rester une respiration dans l'étirement et changer. Et encore une dernière fois. On laisse bien tomber les 2 épaules. Et on peut revenir et reprendre en fait quelques mouvements qui font du bien. Là, vous avez peut-être envie de faire des mouvements pour sentir cette zone qui a été étirée. Puis on va joindre les mains, frotter les mains. Tout en respirant, relâchant, en se réjouissant des exercices qu'on va faire. Et quand vous sentez que vous avez de la chaleur entre les mains, vous arrêtez et vous sentez l'énergie, la chaleur entre les paumes de vos mains. Peut-être il y a des picotements, peut-être il y a de la chaleur, peut-être vous sentez rien. Vous pouvez refrotter, mais l'énergie est toujours là quand même. Vous pouvez un peu laisser vos mains respirer entre elles. C'est comme si votre respiration faisait bouger vos mains. Inspire, elle s'ouvre. Expire, elle se rapproche. Comme si vous respirez à travers vos mains. Ok, on va poser ses mains bien chargées maintenant sur le visage. Et là, vous allez vraiment à l'endroit du visage où vous avez l'impression que ça vous fait le plus de bien. Ça peut être carrément sur les yeux, ça peut être vers les mâchoires, ça peut être toute la partie haute, la partie du côté. Mettez les mains là où c'est agréable. Et puis, on va se faire une caresse du crâne. Commence au début des cheveux et on passe jusqu'à dans la nuque. 3 fois. Et puis sur le côté aussi. Côté et derrière. Et donc le côté et l'arrière.
3 fois. On relâche. Et on va commencer à masser le cuir chevelu. En fait, là, je propose un massage comme si vous faites un shampoing. Vraiment passer partout et masser tout le crâne. Et quand vous faites ça, vous avez peut-être des zones dans votre crâne. Vous avez envie de vous attarder. Vous observez peut-être des endroits plus sensibles que d'autres. Passez dessus, revenez dessus, allez partout. La ligne médiane. Et puis toutes les parties, côté, ça décoiffe légèrement. Voilà, on frotte. Maintenant, on va plutôt arriver à un mouvement, on frotte avec les mains comme ça. Toujours expire bien, la bouche ouverte. Relâchez les tensions. Baillez, lâchez, frottez. Voilà. Et puis pour terminer, on peut tapoter tout le crâne. Oh, relâchant, respirant. Oh. On se recoiffe. On relâche les bras parce que fatigant pour les bras. Ok, les oreilles. Vous vous souvenez peut-être, on écarte l'annulaire et le majeur ou l'index et le majeur et on pose comme ça. En fait, on entoure l'oreille. Bon, ça peut se faire avec l'index. Attendez, oui, vous me voyez là. Ou comme ça, ou comme ça. Mais ce n'est pas très important. L'important, c'est d'avoir un doigt ou des doigts devant et derrière l'oreille pour pouvoir bien frotter devant et derrière. Et on frotte. Relâchons les mâchoires. En baillant. On frotte bien, vraiment bien les oreilles. Ici et derrière. Et on va étirer le lobe. Ça fait un peu mal. Vous le pincez et vous étirez. Oh, peut-être ça fait mal. En tout cas, moi, ça fait mal. Très bien. Lâchez les épaules de nouveau. Puis, on va s'occuper du front. Donc, le front, c'est avec les... En fait, c'est simple, avec les 8 doigts. On les pose à la base et on peut mettre les coudes ensemble. Comme ça, on repose un peu les mains et on peut poser ses coudes sur la poitrine et laisser la tête tomber contre les doigts. Et on masse le front contre les doigts et on longe son front. On fait ce que j'appelle une grille, c'est-à-dire on fait une position, une deuxième position, après on descend, on revient, on descend, on retourne sur le côté et on fait ça des deux côtés. Et on relâche les mâchoires, on respire. Nous avons dans le visage les zones réflexes de tout le corps. Sur le front, on a le haut du corps,
Autour de la partie du nez, on a la partie digestive et là, on a la partie élimination. Donc, respiratoire, digestive et élimination. Donc, on est sur la partie respiratoire avec le massage du front. Voilà, et je vous invite de faire cette grille, de passer partout en vous aidant en laissant le front en fait pousser avec la tête contre les mains pour pas trop fatiguer vos doigts et vos mains. Et vous sentez peut-être au fur et à mesure des passages que votre front se réveille, qui est plus présent et que peut-être la peau respire. Donc, ça ne fait jamais du mal aux rides non plus, hein, parce qu'on amène du sang, de la tension et de la chaleur. Et puis, on peut frotter pour terminer le front. Donc là, pareil, on pose la main sur les tempes et on glisse le front contre la main. Et on change de côté. Voilà. Et on peut aussi superposer les deux mains et frotter le front contre les deux mains comme ça. Voilà. Et puis on termine en faisant un mouvement comme si on voulait enlever les miettes de notre front. Et puis on ferme les yeux. On respire. Et on sent le front et peut-être déjà les yeux aussi parce qu'on a commencé à approcher la zone des yeux. Puis on va de nouveau éventuellement poser les coudes sur la poitrine ou les bras, en tout cas les reposer sur notre propre poitrine pour pouvoir commencer à masser les sourcils. Donc on commence avec les pouces dans l'angle de l'œil de sourcil et on va pincer entre pouce et index à l'expire. Et puis on bouge un peu vers l'extérieur et on pince les sourcils entre pouce et index. Et on va jusqu'à la pointe. Et on revient au centre, en fait à l'intérieur, vers l'intérieur de la ligne médiane du corps, le milieu des sourcils et l'extérieur. Ah, on fait 3 fois. Puis maintenant, vous pouvez ou poser le pouce ici dans l'angle sur l'os ou index et majeur superposés, c'est comme vous voulez. Et on va stimuler ce point dans le coin de l'œil sur l'os orbital, un point pour les maux de tête, pour défatiguer les yeux. Vous pouvez tester les deux. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui est plus confortable, plus agréable? Et puis, avec index et majeur superposés, on va maintenant longer en dessous du sourcil. Donc, on longe ici l'os orbital. Et on va poser et masser comme on a fait sur le front. On pousse la tête contre les mains et on passe autour de l'os orbital jusqu'à l'angle. On commence au milieu et on s'éloigne vers l'extérieur tout en relâchant les mâchoires. Ok.
Et puis, quand on est arrivé à l'angle, on va recommencer en bas. C'est pareil, c'est dans le coin de l'œil, sur l'os. Et on pousse le visage contre les mains. Puis là, vous avez des encoches, en fait. Vous avez des endroits où on pose facilement le doigt. Ce n'est pas très important, c'est juste donner du sang, de l'énergie. Et en fait, vous avez des muscles, évidemment, aussi autour des yeux. Donc, ça va aussi stimuler et masser ces muscles. Voilà. Voilà. OK. Et maintenant, on va poser les 4 doigts sur les yeux. Et rester quelques respirations tranquilles. Si ce n'est pas confortable d'avoir les mains sur les yeux, on les met juste pour cacher. Juste, on n'appuie pas. On peut appuyer, mais on peut ne pas appuyer. Mais juste profiter de ce noir qu'on se crée. Et puis, on va faire comme avec une lunette et étirer au-dessus et en dessous de l'œil vers les tempes. OK. Et maintenant, on va masser les tempes avec, c'est plus simple, avec majeur et index superposés. Fermez les yeux et masser dans un sens, dans l'autre. Expérimentez ce que ça fait quand on change de sens. On peut faire des 8, comme ça. Des petits 8, hein. Aussi en hauteur. Voilà. Et on frotte. On lâche un peu les mains. On se repose quelques instants. Et on va maintenant poser l'éminence ténare, en fait la paume, la base de la main contre les yeux. Alors, si ce n'est pas confortable, de nouveau, vous faites que fermer. Mais si c'est confortable, vous pouvez laisser la tête tomber contre la paume de la main. C'est comme si vous vouliez repousser vos yeux dans l'orbite. Quelques respirations. Et observez les sensations dans les yeux et derrière les yeux, dans le muscle et le nerf optique. Vous pouvez avoir des sensations de détente en arrière de vos yeux. Et quand vous avez assez, vous pouvez garder les yeux fermés encore quelques instants. Posez vos mains sur les cuisses, reposez-vous, relâchez. Et observez les sensations dans les yeux, dans le crâne. Maintenant. Et puis, on va ouvrir les yeux. Observez notre façon de notre regard. On peut laisser le regard un peu tourner dans un sens, dans l'autre. Sentir nos yeux. Puis, on va, avec les 2 index, on va frotter le long du nez. On s'aide avec les autres doigts
appuyer. Et là, on frotte énergiquement. Puis, laissez la bouche ouverte. Relâchez les mâchoires. Et on termine avec les index qui appuient dans le coin du nez. Un point qui va être efficace si vous avez sinusite, rhume, et d'ailleurs frottement du nez aussi, ça libère ici les sinus aussi. Et on termine donc en appuyant sur ce point avec l'ongle. C'est douloureux, mais efficace, surtout si vous avez un rhume. Ok. Puis, on va masser les joues. Donc, on peut masser avec les 2 doigts les joues. Et pareil qu'avec le front, 4 doigts à 8 doigts. Et on appuie. Et on fait une grille maintenant sur les joues. On descend. On passe partout. À l'expire, on pousse contre les doigts. Et on va s'arrêter à la mâchoire supérieure et faire toute cette partie-là. Et sentez je change de sens, c'est-à-dire je vais d'abord descendre et remonter. Vous pouvez vous amuser, faire comme vous voulez, mais passez partout. Ok. Et on enlève les miettes énergétiques qu'on a libérées. Et maintenant, la mâchoire. En fait, on va continuer à faire le même mouvement par l'angle de la bouche. On appuie et on va aller toute la partie des dents. On appuie, on chauffe, on détend les muscles du visage. Pour l'instant, on va s'arrêter sur la ligne de la mâchoire derrière l'oreille. Et là, on va masser ici, sous l'oreille, l'endroit où ça bouge, de côté. On peut ouvrir la bouche pour mieux atteindre ce point. Oh, ça me détend bien. Et puis, on va descendre un peu en dessous de l'oreille. Vous avez un autre point bien sympathique pour détendre les mâchoires. Et d'ailleurs, c'est un point que je vous conseille si vous êtes chez le dentiste et vous devez rester pendant 1 heure comme ça. Vous avez les mains libres, hein, vous pouvez appuyer et masser ce point-là en dessous de l'oreille pour éviter que votre mâchoire se bloque. Voilà. On relâche, on va reposer un peu les mains et travailler avec notre langue maintenant. Pour détendre l'intérieur de la bouche et les mâchoires, la langue a un rôle assez important. Et on va rouler la langue devant les dents. Voilà. On va faire un cercle devant les dents. Fermez les lèvres et vous tournez.
Alors, retournez lentement dans un sens. On va faire 9 fois. Si vous bâillez, c'est bon signe. Si vous ne bâillez pas, vous continuez. On va faire 9 fois donc dans un sens et 9 fois dans l'autre. Quand vous avez terminé, vous observez l'intérieur de votre bouche. Si vous sentez dans la vie que vous êtes très tendu au niveau des mâchoires, c'est un exercice qu'on peut facilement faire. Et dans ce cas-là, c'est bien d'aller jusqu'au bâillement pour vraiment profiter de cette détente au niveau des mâchoires. Maintenant, on va poser les 2 pouces en dessous du menton et avec les index pliés, on pince notre mâchoire, en fait les muscles ici en dessous. On rentre le pouce et on pince en rentrant. Voilà, je pense que vous trouvez. Le but, c'est de détendre ce muscle. Et ça peut faire saliver et peut-être aussi bâiller. Voilà, on se balade le long de notre mâchoire jusqu'à l'oreille. Puis à la fin, on tire. On relâche. Okay. Et puis maintenant, on va masser le cou du bas vers le haut. On peut masser avec les tranchants de la main ou avec la main vers le haut. Comme tout a tendance de tomber, on remonte. Et on se masse le cou. Doucement. Et puis, devant vers l'arrière. Et puis maintenant, on va masser la nuque. Donc, on peut passer avec une main, avec l'autre. Et avec les 2 mains, on passe
Encore. Et puis on frotte et on masse aussi du bas vers le haut. Et puis on lâche. Et on va s'asseoir les jambes étendues. Ou en fait, ou croisées, comme vous voulez. Comme ça. Puis prendre quelques respirations pour sentir le visage, les bras, toutes les zones qu'on a travaillées, le front, les oreilles. Si vous avez eu les jambes pliées, je vous propose de les détendre un peu, bouger un peu. Et on va s'occuper des bras. On fait un massage des bras. On pince. Si vous avez envie de tapoter, vous tapotez. J'ai plutôt envie de pincer ce matin. Et faites les caresses. Bien passer partout. On va frotter au niveau de la clavicule. Point 1 du poumon dans le creux. Bien la clavicule. Oh. Allez jusqu'au sternum. On change de main et on fait le chemin inverse. On masse le sternum jusqu'à la clavicule. Après, on masse la clavicule. Le point 1 du poumon dans l'angle. Et le bras avec des pincements ou avec des tapotements, comme vous voulez. Et on termine avec des caresses. On lâche bien. Les épaules. Puis, on va croiser les mains devant la poitrine et à l'inspire, on lève les mains au-dessus de la tête. Et à l'expire, on s'étire vers le haut, la tête dans l'axe, c'est-à-dire le menton un peu vers la poitrine. Et on va étirer toute la partie des trapèzes, des omoplates. On tire les bras vers le haut et c'est comme si on voulait tirer les omoplates vers le bas en même temps. Ça ne se voit pas évidemment, mais la direction du mouvement, c'est les bras vers le haut et les omoplates vers le bas. Relâcher, reposer un peu les mains et revenir dans cet étirement. À l'expire, on étire. Et on ouvre toute la zone respiratoire du haut du poumon.
Et on relâche. On va tapoter un peu le dos pour passer un peu partout. En respirant, en relâchant les mâchoires, la respiration souple. Et lâcher un son aussi. Terminer avec des caresses. Et on va poser les mains sur les reins. Les frotter un peu, tourner un peu. Masser un peu la taille. Et vous arrêtez de nouveau sur les reins. Frottez les fesses. Et maintenant s'occuper de la partie abdominale, les côtes, le ventre. Masser. Là aussi, on peut entourer la taille avec ce mouvement-là. Et puis, faire des cercles dans le sens de la digestion. Donc, on monte à droite et on descend à gauche. Doucement, on va laisser ce cercle se rétrécir, devenir plus petit. C'est bien avec les mains superposées. Vous avez une main qui soutient l'autre dans ce mouvement. On va s'arrêter quelques instants sur le point du hara, donc 2 à 3 travers de doigts en dessous du nombril. On peut s'arrêter avec nos deux mains superposées et respirer dans cette zone. Inspire, on gonfle le ventre, expire, on tire le nombril vers la colonne, on bascule le bassin. Et vous faites ça à votre rythme. Vous pouvez commencer doucement et agrandir le mouvement à fur et à mesure. Et quand vous inspirez, vous gonflez le ventre et vous laissez le mouvement de respiration jusqu'à redresser votre torse. Et à l'expire, on dégonfle le ventre, on bascule le bassin, on tire le nombril vers la colonne. Et la colonne vertébrale, elle se courbe. À la fin, on peut aussi serrer le périnée. Rester un peu poumon vide et revenir bien remplir, s'ouvrir. Et en même temps, on a les mains sur le point du hara et on active cette zone dans le bassin avec notre respiration.
Sentez toute cette zone du bassin, du petit bassin, derrière le nombril, entre le nombril et la colonne vertébrale, votre centre vital, votre centre de gravité, votre chaudron de puissance, de confiance et de vitalité. Vous pouvez laisser le mouvement devenir plus petit de nouveau et vous concentrer maintenant sur cette zone du bassin. Tout en basculant le bassin avec la respiration. Sentez cette ouverture quand l'inspire et cet rétrécissement, cette concentration de force à l'expire. Encore 3 fois. Quand vous avez terminé, vous allez reposer vos mains sur les cuisses. Bien fermer les yeux et sentir toute cette zone du bassin, de votre ventre. Votre bassin, de votre dos, de votre poitrine. Puis, on va de nouveau tendre nos jambes. Puis, masser les cuisses, les jambes, les pieds, chevilles. Puis là, je vous laisse sentir les endroits où vous avez besoin. Comme moi, j'ai toujours besoin des mollets. Donc, je vais laisser un peu plus d'espace à cette zone-là. Je vais m'en concentrer. Les genoux. Allez bien jusque dans les orteils. Tape encore un peu. Et puis, on va s'asseoir les jambes tendues devant. Les ischions, on les tire un peu vers l'arrière. On se concentre sur le bassin qui doit rester basculer vers l'avant. Inspire, on lève les bras vers le ciel. On s'étire vers le ciel par tout le torse, la cage thoracique. Et à l'expire, on va basculer vers l'avant, mais avec lentement. Et on inspire dans le basculement dans lequel on est. Et à prochain expire, on rebascule un peu plus loin. Et à chaque inspire, on s'étire un peu plus. Et expire, on avance. Inspire, on se grandit, on tire par le bassin. C'est vraiment par le bassin. C'est pas facile, mais c'est par là que le mouvement part. Et expire, on s'allonge jusqu'à ce qu'on arrive aux chevilles, aux genoux, aux mollets, aux pieds. Mais à chaque inspire, on se grandit et expire, on s'étire.
quand on est arrivé là où on arrive, on attrape le corps ou le pantalon. Et là, on va bien sentir l'étirement à l'arrière des jambes. Et maintenant, je vous invite à attraper ce que vous attrapez, de vous tenir et à aller encore dans ce mouvement. Inspire, on se grandit. Expire, on s'allonge. C'est comme si on voulait expérimenter notre élasticité. Aller encore un tout petit peu plus loin, sentir que le corps est vraiment élastique. Et il peut se grandir. Et toujours à l'inspire, on ouvre la cage thoracique, on ouvre le bassin, on s'étire et à l'expire, on bascule. On sent l'élasticité au niveau du bassin, de la colonne vertébrale, des jambes. Et quand on a l'impression qu'on n'en peut plus, on respire dans l'étirement. Pourquoi on fait ça? C'est pour vraiment donner de l'attention à toutes ces parties du corps qui sont étirées et on sent nos muscles, nos tendons, on sent cette vie qui circule à l'intérieur de notre corps. Quelques respirations dans cet étirement. Respirez dedans et sentez aussi que la respiration vous aide à gérer les douleurs. Si vous avez trop mal à l'arrière des jambes, vous pouvez pousser les genoux dans le sol. Encore 2 respirations. Et après, vous allez relâcher très, très doucement et revenir assise et on relâche. On relâche les jambes. Et on va faire une petite torsion pour terminer. Donc, allongez-vous au sol. Les bras en croix. Les jambes ensemble. Inspire, on va poser le pied droit sur le genou gauche. Expire, on attrape le genou droit avec la main gauche. Expire, on roule le genou droit sur la gauche et la tête à droite. On respire dans la torsion, dans l'étirement. On sent les organes se pincer sur le côté droit et l'ouverture à gauche. Et au fur et à mesure des respirations, vous avez peut-être envie de... Vous sentez peut-être que votre omoplate se pose un peu plus. Je veux dire l'omoplate droite. Que vous pouvez encore parfaire un peu l'étirement en poussant un peu plus sur votre genou sans lever l'omoplate. Très, très efficace pour toutes les tensions dans le corps. Parce qu'on a la torsion qui correspond à la façon dans laquelle sont désignés nos muscles et nos fibres sont tous en spirale. On revient. On repose la jambe, le bras. On observe
des sensations dans le corps. Prochaine inspire, on lève le pied gauche et on le pose sur le genou droit. Expire, la main droite sur le genou gauche, pousse le genou à droite et la tête roule à gauche. Et puis, on va profiter de l'étirement. Sentir nos organes internes se gorger de sang. Sentir la torsion dans la colonne vertébrale. À quel point ça fait du bien aux vertèbres d'être essorées. Laissez l'omoplate gauche se poser encore un peu plus et mieux au sol. Respirez dans le ventre. Encore 3 respirations. Puis, vous revenez en relâchant le bras qui tient le genou, en reposant la jambe et en mettant les bras dans un premier temps en croix. Bien sentir le corps dans cette position. Puis vous pouvez mettre les mains un peu plus près du corps pour la relaxation finale. Respirez tranquillement, laissez le souffle aller partout, du sommet du crâne jusque dans les pieds, dans les doigts. Observez les parties couvertes par rapport aux parties découvertes de votre corps. Sentez la façon dans laquelle vous respirez. Et laissez venir un mot qui décrit votre état, bien un symbole de la nature ou un symbole autre qui vient renforcer cet état de détente, bien-être, quelque chose qui peut vous aider pour le reste de la journée ou pour la nuit, qui est bon pour vous maintenant. Et ça peut être une couleur. Laissez venir ce qui vient pour vous soutenir. Et respirez avec votre symbole. Laissez-le aller là où il doit aller. Posez-le peut-être sur un endroit de votre corps, peut-être à l'intérieur ou autour de vous. Et remerciez-vous pour la séance, pour avoir pratiqué. Quand vous le sentez, vous allez tranquillement bouger les doigts, les pieds. Vous étirez, baillez
et revenir en vous roulant sur le côté pour vous lever.